qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on bis Mac 12. Heureux vendredi à tous et merci d'être des nôtres. Jack and H et moi-même sont déjà au cabine juste pour vous faire vivre la meilleure des pauses en télé. Allez, vous savez bien que ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12 et quand c'est bon, en bis. Mais ce qui est plus fondamental aujourd'hui, c'est qu'on va vous emmener à ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas du tout au Mac 12. Donc, vous allez aller sur le profil Facebook de l'émission Mac 12-3 TV et liker, commenter, partager, mettez les cœurs à fond, de sorte que tout le monde sache que ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. c'est exact. Allez, la seule émission qui vous ressemble, mais rassemble à travers son contenu. Dans une ambiance hyper méga super folle, vous souhaite la bienvenue. Merci d'avoir surtout capté que quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de Mac 12. c'est exact. Alors les garçons, vous allez bien? Ben super bien, c'était un grand jour de... C'est qu'aujourd'hui, elle a reconnu que nous sommes là au moins. Ouais, au moins elle nous a senti. Attends, ben apparemment il y a un bon ange qui t'a visité la nuit. Là. Ah ouais. Sinon, d'habitude, elle se présente et elle dit non, mais Bon, les deux là, moi, non, je ne les prenais pas. En taux long, donc c'est un peu compliqué. C'est vraiment un bon jour de Juma. Voilà, de Vénéris 10. Un bon jour de Juma. Je vous dis que c'est vraiment un jour saint. C'est vraiment un jour saint. S'il vraiment nous a reconnu aujourd'hui, on va dire Dieu merci. On va dire merci à Allah pour tous ses bienfaits, pour toute cette énergie, cette belle force qu'il nous donne au quotidien, franchement, pour faire vivre nos Mac 12 heures. Une fois de plus, on va s'enjailler. On va s'enjailler, c'est le Mac 12, il est midi, bienvenue à tous. Il est vendredi, bon Juma à tous et à chacun. Vous savez bien, ainsi chaque instant démarre en musique et se termine en musique. Et c'est vendredi. Nous sommes à la porte du week-end, donc une raison de plus d'écouter de la bonne musique. Et aujourd'hui, c'est Buzz Nader qui démarre cette émission. Reggae dance sur la music again. Fia wardrobe hachika. Ye wennan kofo parkila. Ye fia wardrobe hachika. Ye finga yagala wasana mane. Ye wennan kofo parkila. Ye finga yagala wasana ma. Ye biga ya pekinugu sise. Kokata ligri foyena kise. Azura kambo bikla luise. Afoka gesla kemetise hey. Yerunda ya forare a porcelain nantu mampinare. Yerunda ya forare ane waso da nebisnare. Mamfindi kamar se kaligirintine fo. Mam sambe fo poro am dikda game do. Fia wardrobe hachika. Ye wennan kofo parkila. Ye fia wardrobe hachika. Ye finga yagala wasana mane. Ye wennan kofo patila. Ye finga yagala wasana ma. Elle est tellement belle, elle est magnifique. Une couleur d'ébène, elle est so sweet. J'adore bien son big booty. Elle a le feeling man, she's so pretty. Elle a le physique des Doxiao. Elle met tous les hommes à terre, elle les met tous KO. Pour l'aborder, faut que t'aies le niveau. Dans ma ville, cette fille c'est un fléau. Avec toi je peux dilapider mon héritage. Derrière toi mon esprit est en otage. Fia wardrobe hachika. Ye wennan kofo parkila. Ye fia wardrobe hachika. Ye finga yagala wasana mane. Ye wennan kofo parkila. Ye finga yagala wasana ma. My baby, you make me crazy. Dance with me, and you are me lovely. Dansons mon ragamuffin, concocté oui par ton king. T'es une petite coquine, ce soir je serai ta victime. Fia wardrobe hachika, ye wennan kofo parkila. Ye fia wardrobe hachika, ye finga yagala wasana mane. Ye wennan kofo patila. Ye finga yagala wasana ma. Ye wennan kofo patila. Ye finga yagala wasana ma. Problem. Ye
bigger your problem. President you want to say problem. You bigger your problem. Shadow, stone, other, big, destiny prod. Les filles de Ouagadougou, je préfère prononcer ça en français. Worobiga. Worobiga, yeah. Les gars de Ouagadougou, mon gars, tu as raison. En ce moment-là, on dit l'argent est bon quand il y a femme à côté. Donc si tu as l'argent et que tu n'as pas de go, ton argent ne sert pas. C'est pas utile. Ça finit l'argent. Ça finit pas. Ça finit l'argent. On t'appelle le boss. Quand tu as 10 go ici, 15 go là, c'est ça. C'est ça les boucantiers. Après, ça regrette. J'aurais dû construire. Laisse ça. Aucune bille n'ira au village. C'est ça qu'il s'agit. Il y a quelqu'un qui m'a dit aussi que quand tu ne dépenses pas dans les femmes là, l'argent ne rentre pas. Que lui, l'argent c'est l'esprit. L'argent aime les bonnes choses. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit que lui, il dépense là. L'argent rentre, il y a les affaires, ça bouge. Mais quand il bloque un peu, il sent que c'est un peu. Là, je suis effectivement d'accord avec vous parce que être avec les femmes, être avec les jolies femmes surtout, ça t'amène à chercher de l'argent. Et mais remarquez quand tu vis une belle vie, une certaine vie, tu veux maintenir un certain niveau de vie qui fait que tu cherches l'argent. Mais remarquez même les grands hommes d'affaires, lorsqu'ils parlent conclure les grands dossiers, ils partent toujours accompagnés d'une dame bien élégante, bien chic, tout ça. Parfois ils partent avec leur femme. Ça porte chance. Ça t'encourage à être beaucoup plus pointu et pertinent dans ta négociation. Quand tu donnes les palais, vous dites non, mon frère, je laisse à 3 millions. Il dit 3 millions, hein. Est-ce que tu m'as compté dans l'argent? C'est comme ça. J'imagine un peu ce qu'il veut dire. La femme est un moteur financier, c'est ce que vous êtes en train de dire? Bien sûr. Mais on dit à des femmes aussi qu'il y a... C'est-à-dire que tu lui donnes du vin, elle te ramènera du vin. Mais je lui donne de l'argent, tu donnes un diamant, elle transforme tout ce qu'on lui donne en bien. C'est qu'une femme, par exemple, je t'explique un truc. Tu me dis, chérie, perds du poids, bébé, perds du poids. Mais quand tu me dis, tu perds 1 kilo, tu as 100 000. Seigneur Jésus, Lynn, attends, tu parles de quoi? Là, il faut motiver ça en fait. Motive-moi à maigrir. Je peux perdre 35 kilos. Là. Ça fait 3,5 millions. Ah, s'il te plaît. Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle un truc. Parce que dans le temps, j'avais une copine là. Elle ne savait pas nager. Et puis, on a la piscine, c'est qui prend toujours les photos, tout. Puis le gars lui dit, malheureusement, elle est tombée sur son crush. Son gars dans le temps, tout ça. Et qui fait le gars. Puis le gars dit, mais malheureusement, tu ne sais pas nager, j'aurais bien voulu nager. D'accord. Ma copine a développé des nageoires, je le sais. Faut le mettre dans l'eau là. De quoi? Un dauphin. Tu sais nager depuis quand tu laisses. L'argent et l'amour peuvent tout. Je dis que laisse encourager, vous allez voir des choses. Laissez. Allez, c'était Ben Laden qui parlait des femmes de Ouagadougou, comme quoi il peut dépenser tout pour toutes ces femmes, dépenser son héritage. Les femmes, aucune brique n'ira au village. Quand tu as une femme, en même temps, quand tu prends une femme, il faut lire la posologie. La date de péremption. C'est quoi? Quand tu payes un produit. C'est un médicament. C'est un médicament. C'est un traitement. Tu dois chercher ta go. Il faut lire la date de péremption. C'est la femme, c'est le seul cadeau qui t'est choisi. Faut savoir. Tu sais, la femme, elle a le pouvoir de t'emmener à ta chute comme de t'emmener sur le trône. Donc, il faut savoir qui tu choisis. Tu ne veux pas être Barack Obama et puis vouloir épouser Nicki Minaj. Moi, je ne savais pas que tu avais des dons de coach. Non, c'est vrai. Depuis le passage de coach à mon chic hier, ça m'a laissé des séquelles dans ma vie. Ah bon? Tu as été contaminé. J'ai été contaminé. Donc, je te dis, frère, reçois ceci. C'est la femme, elle est celle-là qu'est-ce don entre ses mains d'élever son homme comme de le rabaisser. C'est quand un homme commence à aimer, devient comme un bébé, il n'a plus trop on griffe ses facultés, tu vois un peu. Donc c'est cette dernière-là qui le guide. On dit un homme de vision a besoin d'une femme de décision. Mais quand tu prends une femme, sa vision, ce n'est que dans les bars. Vous allez DJ. C'est bizarre. C'est bizarre. Ok, quand tu prends une femme, elle a une perception de la vie, elle a le leadership en elle, elle a les paillettes au plafond, elle adore le diadème. Une femme qui a l'élégance en elle, elle sait se déhancher. Qui convoite les couronnes, justement. Elle adore le podium, elle adore le bling-bling. Donc elle sait aussi que pour avoir le bling-bling, il faut travailler. Ce genre de femme, ce genre de charisme, elle dégage en elle un air supérieur, un air de caviar, un air de différence. Et c'est ainsi on a cherché parmi des zèbres, on est tombé sur une rose, une perle rare, tout droit venue de la lagune et brillée. On s'est dit, bah attends, elle est sublime cette fille. Mais en plus elle est belle, elle est intelligente. À elle seule, elle résume l'élégance, la beauté, la dynastie. À elle seule, on arrive à parler le langage de l'émotion, la haute symphonie, de la haute couture, de l'élégance, de la beauté. Je vous assure que si elle était ici, c'est pas sûr que son mandat allait pouvoir faire 2 mandats. Parce qu'à la fin du prochain mandat, on va déjà en santé. Nous, on en santé. Vous savez que nous, on arrête vite les trucs. Vous savez, ici,
nos joueurs, ils aiment les Miss. Non, là, Jessie, ils aiment les femmes claires. Et on a sur les claires, les Miss, et les belles et intelligentes. Famille, merci de recevoir maintenant, dans l'instant invité, Roxane Kiki, Miss District 2020-2021. Bonjour, Madeline, et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Ça magnifique introduction, j'ai adoré. Je vous l'ai dit, elle est mince, elle est claire, elle est belle, et puis elle est Miss, elle est intelligente. Donc, vous voyez, chez nous, si les joueurs, ils aiment les filles claires. Tu n'as pas encore eu un Bertrand Traoré Starout? Non. Tu ne connais pas encore nos joueurs d'ici? Je suis arrivée hier. Ah, t'es arrivée hier. D'accord. Mais quand même, nos joueurs font parler d'eux à travers le monde. Hein. Vous connaissez peut-être quelques-uns. Quand on parle par exemple de Bertrand Traoré, vous devrez normalement connaître, non? Ah, c'est Bencé. Oui, par exemple, oui. Voilà. Tu vois, je dis les Miss vont avec le joueur, mais on va en revenir. On va en revenir, ne vous inquiétez pas. Sinon, bienvenue encore. Merci. La terre des hommes intègres. Déjà, du petit séjour que tu as eu à voir, tu vois, depuis hier à aujourd'hui, qu'est-ce que tu as remarqué? Non, mais vraiment, le peuple burkinabé est très chaleureux. Vous êtes gentils, regardez-vous aussi votre énergie. Il y a de la pêche, il y a de l'amour, et franchement, je me sens très bien ici. Moi aussi, on t'aime déjà. Franchement, moi je suis bluffé. Vous savez, ce sont des genres de réactions qu'il faut avoir de temps à autre. Yasmine Konaté ne m'en veut pas. Hein. C'est aussi ça. C'est aussi ça, oui. La réelle du moment, en fait, elle est même séduite, hein, je dirais, parce qu'on est en train de développer sur ce plateau. Mais ça dépend de ce qu'on reçoit. On dit, si tu reçois le sourire, ben, on te donne quoi? Que du rire. C'est ce que nous partageons avec toi, parce que tu es venu franchement avec un sourire incroyable. Et elle dégage un aura tellement positif qu'on a juste envie de la découvrir maintenant dans l'instant invité. Belle, élégante, séduisante, la Miss District, la Côte d'Ivoire, Miss District Abidjan 2020-2021 est avec nous. Oui, elle est-elle seule Miss 2020-2021 parce qu'il n'y a pas eu d'élection Miss par rapport à la Covid. Exactement. D'accord. Ça t'arrange. Aujourd'hui, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc là, non, mais c'est bien, c'est une continuité. Et puis bon. Tu gardes le trophée toujours, quoi, en fait, la couronne. Oui, je l'ai encore jusqu'à l'élection de la prochaine Miss. D'accord. Quand tu es belle, là, tu as une petite sœur, non? Non, je suis la seule fille parmi 4 garçons. Oh là là. Est-ce qu'à un certain moment, il t'est venu à l'idée de souhaiter qu'il n'y ait plus d'élection Miss afin que tu gardes la couronne pour toujours? Mais porter une couronne comme ça, c'est vraiment un honneur. Ça donne pas envie de transmettre à une autre. Mais bon, dans la vie, les bonnes choses ont une fin. Il faut savoir partager aussi. Voilà. Tu sais que tu avais 4 garçons, 4 frères. 4 frères, un petit frère et 3 grands frères. D'accord. Tu peux porter une perruque à tes frères. Puis parce que vous êtes tous beaux chez vous. Ils vont aller compétir dans la famille. Ça va rester dans la famille. Sinon, être Miss, un rêve d'enfant? Oui. Bon, toute jeune fille a un rêve d'avoir une couronne, de devenir reine de beauté. Mais moi, je peux dire que c'est venu comme ça à moi. Parce que pour mon élection, je me suis présentée sur un coup de tête. On m'a dit que la présélection avait lieu le week-end et j'ai pris un car, je suis partie. Et je suis rentrée avec la couronne le week-end même. Ça a été une surprise pour ma mère, pour toute ma famille. Et franchement, c'est... Comme quoi la famille n'avait pas été avertie que tu devais compétir. Bon, oui, parce qu'il y a plein de préjugés sur les concours de beauté. Ouais. Et aussi, vu que mon père, il était pasteur, donc avec la religion, c'était vraiment compliqué. Donc j'ai dû essayer de me cacher et puis de foncer. Et puis voilà, ils ont eu à voir que c'est pas ce qu'ils pensent. Une Miss, c'est pas seulement se mettre un maillot de bain, c'est pas seulement la femme que tout le monde convoite pour peut-être une nuit. Il y a plein de trucs, il y a des valeurs, il y a une éducation, il y a des causes, voilà. Ici au Burkina, on sait qu'il y a des Miss, il y a Miss Université, Miss Nyenenga, Miss Burkina. En Côte d'Ivoire, on sait qu'il y a la Miss Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on entend par Miss District? Miss District Côte d'Ivoire. Miss District Côte d'Ivoire, c'est le deuxième concours national de la Côte d'Ivoire, de par son ancienneté et aussi de par sa réputation. C'est le concours qui prône, on peut dire, le leadership féminin. Et aussi, on est beaucoup axé sur le social. On intervient beaucoup dans tout ce qui est action humanitaire et tout. Voilà. Alors, pourquoi Miss District au lieu de Miss Côte d'Ivoire? Bon, comme je le dis, c'est le deuxième concours. Le nom, il a déjà été pris Miss Côte d'Ivoire. Non, donc, moi je parle de toi. Ah, moi, pourquoi tu as choisi Miss District au lieu d'être directement candidate à Miss Côte d'Ivoire? Comme je vous l'ai dit, non.
Le problème est que je suis allée sur un coup de tête. J'ai eu à voir qu'il y avait le casting de Miss District Côte d'Ivoire un week-end et je suis allée. Voilà, et ça a marché. Donc je ne peux pas être Miss District d'une ville et aller faire Miss District encore de Miss Côte d'Ivoire. Voilà, Et toi, tu as représenté Divo, c'est ça? Voilà, j'ai représenté Divo. La candidate de informée, hein. Alors, au grand soir de la grande finale, est-ce que tu étais toujours confiante quand tu voyais les autres candidates? Toutes les candidates étaient magnifiques. Il y avait des et aussi il faut que je puisse signifier que je suis la candidate qui était la plus petite de taille. Voilà, Je venais même au critère justement. Voilà, donc voir ces filles assez imposantes, éloquentes et tout, voilà. Mais quand même, quand tu fais quelque chose, il faut avoir confiance en toi. Il faut te battre pour ce en quoi tu crois. Donc je suis allée, j'ai foncé, je me suis assise sur mon objectif. Je ne regardais personne. C'est ma couronne qui m'intéressait et voilà. Mais toi-même, personnellement, c'était quoi ton petit plus? C'était quand tu regardais les autres, c'est vrai, c'était posante et tout et tout. Mais toi, ton petit charme à toi, sur quoi tu comptais réellement? Mon petit charme à moi, je peux dire c'est la préparation, hein, parce que je n'étais pas prête du tout. Que ce soit pour la démarche, pour le parler, tout ça, voilà. J'étais tout simplement naturelle. J'étais naturelle et je me suis vraiment préparée dans le secret. Et puis, j'ai eu confiance en Dieu aussi. Voilà. Cependant, en quoi est-ce que c'est important d'être Miss? Parce qu'on voit que vous vous battez parfois, d'autres se lancent des sorts, d'autres cassent les talons des autres. On en voit, hein. Sur le podium, le talon d'une candidat se casse. Il y a beaucoup de choses. Il y en a même qui piquent la diarrhée, tout ça. Pourquoi est-ce que c'est si important d'être Miss? Tu t'amuses avec les histoires de compétition? Non, c'est le stress, c'est ça? Non, mais en toute compétition, c'est comme ça. Même pas seulement genre. C'est pour ça que je partage avec les Mac 12 heures. Alors, une couronne, c'est un trophée, c'est un titre. Et ça te permet de passer d'une étape à une autre. Ça te permet de rencontrer plein de personnes. Ça t'ouvre un tout autre univers. Donc c'est normal que plusieurs personnes aspirent à pouvoir profiter de ces avantages-là. Donc, et quand on parle d'ouvrir les portes, quelles sont les portes que toi, ce concours-là t'a ouvert? Alors, la première porte, je me trouve déjà sur ce plateau avec vous. Ça, c'est la grande porte. Donc, voilà. les voyages. Voilà, les voyages. Côtoyer plusieurs personnalités. Et aussi, Miss District, on a l'occasion de pouvoir accueillir des chefs d'État. Voilà, donc on est aussi... Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis pouvoir aussi apporter un petit plus dans la vie de certaines personnes de par cette couronne-là, pour pouvoir aussi aider d'autres personnes qui ont certains rêves. Oui, tu as une question. Vu que vous êtes aussi dans l'humanitaire, est-ce que le fait de porter une couronne te donne une tâche spécifique à mener dans cette société? Alors... Personnellement, personnellement en tant que Miss. Personnellement, vu que je suis orpheline de père, j'ai eu à prendre pour cause d'aider les enfants orphelins et dans le besoin. Donc depuis mon mandat, j'essaie d'organiser des rencontres, des dons, essayer d'apporter un petit plus parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais quand même, avec le peu que j'ai, le peu de contacts que j'ai, j'essaie quand même d'apporter cette petite lueur-là à ces enfants-là aussi. Est-ce pour dire que tu n'as pas le soutien du comité d'organisation? Non, si, mon comité me soutient totalement. Tout ce que j'ai envie d'entreprendre, je leur fais part et puis on essaie d'organiser des trucs ensemble. D'accord. Voilà. Alors, il y a un autre fait, c'est les Miss et les joueurs. Il y a quoi? Laissez-moi faire mon béret dans la paix du Seigneur. D'accord. Donc, Miss et joueurs. Pourquoi on vous associe toujours avec les joueurs? On est un peu curieux. Hein? On dit c'est la Miss, elle aura son joueur. C'est quoi le deal au fait? Vous êtes des entraîneurs ou quoi? On dit la Miss, elle aura son joueur. Oui, parce vous que êtes déjà jeunes de joueurs. moi, je ne sais pas quoi dire à ça. Mais comme tu l'avais dit aussi auparavant, tu as dit que si un homme cherche une femme et il va peut-être dans une boîte de nuit, je ne sais pas, les deux seront DJ. Et généralement, des événements auxquels nous sommes invités, il y a des footballeurs aussi qui sont invités. Donc je me dis que peut-être c'est cette proximité-là qui peut être à la base de cela. Sinon, moi personnellement, je n'ai pas encore eu de footballeur et je n'en pas. Non. Il ne m'intéresse pas. Attends. Mais pourquoi les joueurs, n'est-ce pas?
Il envoie le son. Quoi? Non, mais parce que c'est pas une priorité. Voilà, il y a plein de trucs à Il n'y a pas de faire. caméra. Non, mais oui, c'est sans caméra. Actuellement, je ne vois rien du tout. C'est à cœur ouvert que je vous parle. D'accord. Aucun joueur ne t'a encore plu, mais tous les joueurs que ceux qui tu tombes, ils sont mariés, c'est ça? Non, ça n'a rien à voir. Je n'ai même pas encore l'esprit posé à Kiki, actuellement, ton entretien là, c'est pas petit, hein? Voilà, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Quand on parle de joueur, c'est pas parce que c'est celui-là seulement qui joue le ballon, qui amortit le ballon. C'est celui-là aussi qui a de l'argent. Et aujourd'hui, toi, par exemple, quand on te regarde, ben écoute, si c'est rien, c'est 500 000 francs quand même hein, pour l'œuvre qu'on voit. Hein. Juste la mise en beauté, c'est 500 000. Si c'est pas peut-être eux. Non, mais faut le dire aussi. La femme ne dépend pas totalement de l'homme. Moi, cette mise en beauté, c'est vrai qu'il y a le comité qui intervient aussi dans la prise en charge de la Miss. Oui, de la Miss. Mais moi aussi, je travaille, j'ai une entreprise de construction, de décoration d'intérieur. Et je suis la seule femme qui dirige au moins 50 têtes. Voilà, j'ai 50 casques à ma charge. Donc, ne pensez pas seulement que ce sont les hommes qui font tout et voilà, les footballeurs. Oui, si un footballeur à côté, ça serait bien. Ah, voilà. Mais de moi-même, voilà, j'en ai pas besoin. D'accord. Voilà. Ok, donc tu n'as pas besoin d'un footballeur. Mais la vie sentimentale de notre Miss actuellement? La vie sentimentale, actuellement, je suis amoureuse de ma couronne et de mon titre. Voilà. Et attendez, les gars, comme on dit que nous on chasse les gens ici. Non, mais c'est la vérité. Non. Parce que non, c'est attendez, les gars, est-ce parce que on dit non, une Miss ne doit pas avoir de petite amie pendant son mandat que tu es célibataire, mais que tu refuses de nous dire qu'il y a quelqu'un dans la vie? Le problème est que avec cette couronne, il n'est pas évident d'avoir du temps. Et une relation, ça s'entretient. Voilà, ça demande du temps, et plein de trucs. Voilà, c'est pas une fleur qui s'appelle. Mais avant d'être Miss, certainement un petit gars du quartier. j'avais le petit gars de Divo qui était là. Ah, petit gars de Divo comment? Non, mais Miss, on avait l'impression qu'il y avait pas de contact entre toi et les hommes en fait avant d'avoir la couronne. Et voire même après la couronne, il y a un problème quand même. S'il y a un contact avec les hommes, je pense qu'il y a une relation qui doit naître. Non, avant le couronnement. Le net même doit être retiré. Parce que je dois voir, voilà. Voilà, tu vois, avant le couronnement, est-ce qu'il y avait quelqu'un? Il y avait quelqu'un avant le couronnement? Avant le couronnement, oui. Il y avait quelqu'un. Maintenant, il y avait les objectifs. Donc, attends. Voilà, il y avait l'objectif d'abord la couronne. Même Miss, tu l'as chassé. C'est ça. On se connaît. Lui là, il peut plus gérer. Qu'est-ce qu'on a fait? La mise va s'associer à ce que nous disons. Non, mais voilà. Je suis amoureuse de ma couronne. Je la convoitais avant. Donc c'est un amour qui perdure. Ok, voilà. Alors aujourd'hui on retrouve beaucoup les Miss sur les réseaux sociaux, dans les TikTok, dans les Snapchat. Cependant, est-ce que c'est autorisé? Parce que nous on n'avait pas l'habitude de voir ça avant. Avant, quand on dit Miss, il faut aller avec la loupe même pour la voir. Mais aujourd'hui, votre nouvelle génération, là, on va voir un peu partout quoi. Vous faites TikTok, on laisse ça. Quand les Miss sont pas, on laisse ça. On va la Miss. Non, mais bon, on peut dire que les générations, les choses changent, il y a du progrès qui se fait. Et puis bon, pourquoi ne... Tous les moyens sont bons pour pouvoir toucher les personnes qui souhaitent en fait être en proximité avec nous. Donc voilà, si c'est par TikTok, par Instagram, pourquoi pas. Ça dépend de ce que tu veux transmettre aussi comme message. Ce qui nous emmène à demander qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui n'est pas autorisé lorsqu'on est Miss. Bon, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé? En tant que Miss, même personnellement, il y a des choses que tu as des barrières que tu dois te fixer. Des restrictions. Voilà, des restrictions personnelles, pas forcément parce que ton comité te le dit ou pas. Oui, mais ce sont ces restrictions-là que nous voulons savoir justement. Exact. Bon, comme restriction, je dirais que... Il n'y en a pas vraiment. Hein. Est-ce qu'une Miss peut aller en boîte, par exemple? Disons, c'est samedi soir, je t'appelle. Alors, Oxane, on sort ce soir. Et tac, tu peux te lever sans l'autorisation du comité, puis partir, venir me rejoindre en boîte. Non, c'est pas autorisé. Mais personnellement aussi, je me dis que je porte une couronne. Je ne peux pas me permettre d'aller dans ce genre d'endroit. Et voilà, je représente un pays, je représente plusieurs têtes. Oui. Depuis que tu as porté la couronne, ça fait maintenant près de 2 ans. Oui. Tu n'es jamais parti dans un nightclub. Si, je suis allée en boîte, mais avec la présence de mon comité, parce que ça a été une invitation officielle. Voilà, mais personnellement, aller de moi-même, de mon propre gré, non.
est-ce qu'il y a les derniers sons qui sont sortis? Surtout Flo Berger, batterie, coup d'assaut, top dessus. Oh non, t'inquiète pas, la prochaine fois j'ai filmé pour t'envoyer. Non, mais je le fais dans mon salon. C'est pas chiant, je le fais dans mon salon. Non, dans le salon. Il y a pas besoin de Ça te gêne pas? c'est à DJ. La présence de Non, mais c'est déjà mes frères et on s'ambiance à la maison tranquillement. Donc pendant 2 ans, attention, on se pose que ça fait 5 ans, tu pars pas en boîte. Non, 5 ans, c'est pas possible quand même. Ah ouais? C'est pas possible de porter. Comment tu vas te poser la question? Vraiment. Vous savez, vous savez, moi, c'est même pas. En fait, c'est ce qui va se passer en boîte. Par exemple, quand on va en boîte, c'est pour aller se défouler. C'est-à-dire que c'est un contact permanent qui se passe. C'est-à-dire que c'est un show. On est venu se libérer, on est venu évacuer. Donc, mais du moment que tout est coincé avec toi, là, finalement, quand tu te retrouves en boîte, toi-même, tu peux pas. Est-ce que tu peux, honnêtement, tu peux te défouler, Miss? comment Non, ça se avec le passe comité. concrètement? Non, mais avec le comité, c'est relax un peu parce que je suis avec mes dauphines et tout. Donc on Mais il n'y a pas des dauphins aussi? Ah non, il n'y en a pas. C'est tout en français. Alors, il y a un autre fait, c'est qu'on remarque par contre, toi, sur tes photos, tu es tout le temps bien mise. Tu es très belle. Contrairement à d'autres Miss, Oui. franchement, soyons honnêtes. Il quand il est. C'est trop gentil. On avait l'impression que les habits là quittaient à Capar là pour venir. Mais toi, dans ce monde après, qui vous habille? Est-ce qu'il y a un contrat qui vous permet de vous habiller toujours élégante au quotidien ou bien c'est à votre propre frais? Parce que parfois quand on voit les autres Miss, on se dit qu'après le concours Miss, on vous oublie. Il y a le soutien aussi du comité, ils font ce qu'ils peuvent. Et aussi, il y a la Miss elle-même. Voilà, parce que quand tu sais que tu viens te présenter à un concours, tu dois savoir qu'il y a l'après-concours. Voilà, tu dois être quand même à mesure de pouvoir te représenter ce que tu portes. Voilà. Donc. Mais les pagnes parfois qui déteignent, on vous voit dedans. Elle lève les coiffures bizarres là. Ça vient de qui? C'est de votre faute. Bon, ça dépend de toi-même, hein. Ça dépend de ta personnalité. Si tu es une personne qui s'habille bien et tu portes une couronne, tu ne fais qu'amplifier ce que tu as en toi. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Cependant, il y en a d'autres Miss aussi. Après le mandat, nous les médias, on est friand de connaître un peu la Miss. On s'arrache, mais on fait des palabres. Moi je veux l'inviter, nous on se bat comme ça pour être en tout cas les premiers. Et après quand on vous invite, on aurait dû attendre être les derniers. La Miss a du mal à s'exprimer. Oui. La Miss, elle a du mal à parler. Et parfois, c'est les bonjour, je t'ai pas là avant vous. Et c'est compliqué. Et par contre, ce qu'on remarque avec toi, c'est qu'il y a une bonne diction, il y a de l'élégance et l'éloquence qui accompagne. Du coup, est-ce qu'il y a un coaching de ton côté? Est-ce qu'il y a eu un coaching pour te permettre aujourd'hui d'être cette femme accomplie? Alors, comme je l'ai dit, au début de ma compétition, je n'étais pas vraiment au point. Donc c'est avant le concours que j'ai eu à me préparer sur ma diction, sur comment marcher, comment parler et tout. Donc c'est juste une continuité, sinon c'est pas après le concours que j'ai eu à apprendre à parler. Ce sont des choses qui sont déjà en moi. D'accord. Voilà. Alors après la couronne, après tout ceci, parce que Miss District revient bientôt, qu'est-ce que tu comptes faire? Alors, continuer sur tout ce que j'ai eu à entreprendre maintenant, les actions que j'ai eu à mener. Pourquoi pas créer une ONG, rester dans ce sens-là. Peut-être aussi avoir une carrière à l'international et me concentrer aussi sur mon travail. Voilà. Alors, que réponds-tu à toutes ces personnes qui disent que c'est combine? Je ne t'ai pas gagné, je ne méritais pas. Dans la salle, ça criait combine. Les gens criaient. Bon, il restait un peu, j'allais crier. Et puis, je me suis rappelé qu'il fallait que je revienne au Burkina. Je l'ai invité sur mon plateau. Non, il ne pouvait pas bien crier. Bon, franchement, chacun a son avis. Dans la salle, il y avait mes supporters et toutes les autres candidates aussi avaient leurs supporters. Donc, chacun voulait que ce soit sa candidate qui gagne. Donc, c'est normal que quand c'est pas toi qui gagne, tu dises que ça avira la combine. Mais moi, personnellement, je me dis que cette couronne-là, je l'ai méritée parce que c'est le fruit de beaucoup de travail, de nuits blanches, de sacrifices, parce que je travaillais en même temps. Et aussi, je me préparais. Donc, ça faisait que je sortais de la maison à 6h, je rentrais à 23h parce que je descendais à 16h de mon travail. Et je partais faire mes répétitions encore le soir, sans compter les répétitions groupées encore et plein d'autres trucs. Donc, je me dis que c'est le fruit du labeur. Hein.
Voilà, et que les gens pensent qu'ils veulent penser. Mais en tout cas, moi, je l'ai. Voilà, merci, je l'ai. Miss District 2020-2021, Roxane Kiki, mais en vrai, qui est-elle réellement? Elle nous a dit qu'elle est directrice d'une maison de construction. Comment elle est arrivée là? Aujourd'hui, elle s'accuse de se battre pour le leadership féminin. Qu'est-ce que le leadership féminin? Qu'est-ce qu'elle fait elle-même pour toutes ces femmes-là qui ne savent pas encore qu'est-ce que le leadership féminin? Comment adhérer? On en parle juste après la pub et ce délice musical. Chaque année, pour l'organisation de l'arbre de Noël et pour nos cadeaux d'entreprise, nous trouvons toujours notre goût à Orca. Et oui, c'est bientôt les fêtes. Pour vos cadeaux d'entreprise de fin d'année, arbre de Noël, cadeaux de Noël et le relooking de vos ameublements, vos meilleurs choix, c'est à Orca Déco. Venez vite faire le tour de nos rayons. Orca, l'art de vivre. Plein d'énergie multivitaminée avec 4 nouvelles saveurs d'Afani. Manganana coco, idéal pour le goûter à l'école. Les nouvelles saveurs sont de véritables délices à emporter. Mangue citron pour avoir du tonus au sport. Disponible en format 0,50 litres et 1 litre. Mangue gingembre, facile à emporter pour les pauses café au bureau. Mangue goyave pour les moments de loisirs, joie et partage. Dafani, le goût du naturel. Méchant. Ça c'est un nouveau style coupé décalé. Les sons sont bizarres. Président docteur Boulaye Meïté. Et ça m'agore. Ça me barre mon barra. Et ça m'agore. Bloqué. Barre mon barra. Ça m'agore. Le putain méchant man. Yo, ok. Ça m'a vieux père. Barre mon barra. Tout le monde. Ça vous devrait moulemba. De pas danser le barre mon barra. Ça vous devrait moulemba. Tu vas danser le barre mon barra. Sa majorité moulemba. C'est le barre mon barra. Sénateur Tidia Bila. Ça le barre mon barra. Monsieur Karim Ouattara. Spell original. Tous les miraculés. C'est pour danser sur le rabat de déco DKM. Garage distingué. Barre mon barra. Système 2x2, président Lechero, créateur. Il y a un proverbe africain qui dit: quand c'est plomb, c'est que c'est bloco. Et si c'est bloco, c'est que c'est blocoto. Mon cher. Ayuna bébé, Yuna bébé, Yuna bébé. À l'assaut de l'homme. La petite est déchaînée façon éteinte, c'est ma bouca. Elle est ma bouca. Elle est haut. Allez, y'a ta gore bande. Choukulu bande. Nigga bande. Jean-Jacques Bonadje. Fascina façonné. Choukulu bande. DJ Mano Parker. Mano Mega Mix. Très. Capitaine Cerezo. Philo DJ. Président Jimé Kofi. Eric Master P. Moulou Arsenal de DJ. DJ Trésor. On va danser Tchatabota. Oh, ça Katangi de Mama, c'est le barème. Chérie, touche-moi. Bien bon. Barème. Maman m'a fait garçon. Je crois que tout le monde. Maman m'a fait garçon. DJ Jacob. Des Guaza. Mato Pilon. Maman t'a bien accouché. Maman m'a fait garçon. DJ Zaram. Boxy Demandé. Maxime Tobefi. DJ Tabac. DJ Mel le sniper. DJ Master. Amusez bisous. Bruno Kanambono. Mike Oku. Je vous ai dit. Baramo
Bara, méchant. J'aime bien le cri de guerre de cette chanson là. Et le titre c'est Bare Mumbara de Baby Philippe feat Serge Beno, sorti il y a peu de temps de cela. Et ça fait feu sur TikTok. Moi j'ai bien, moi c'est là-bas que j'ai découvert cette musique là. Et j'aime bien. Méchant. C'est très évident quand ces arrangeurs-là se retrouvent comme ça. C'est une seule personne, un seul arrangement. Quand tu sors une musique, c'est pas facile à digérer. N'en parlons pas de deux grosses pointures de l'arrangement ivoirien qui se retrouvent comme ça. Et enfin, mais c'est magnifique. Enfin, le grand retour de Baby Philippe et Beno. Depuis très longtemps, très longtemps. C'est une de 2010, 12, 13 par là. Ils vont plus chanter ensemble depuis lors. Voilà, j'ai cru entendre hier que en fait ça faisait longtemps. Serge Beno qui expliquait que ça faisait longtemps qu'il n'a pas vu Baby Philippe sur la scène musicale et il a appelé comme ça Baby Philippe pour lui demander comment il va. Et alors il dit ouais je suis là, il a dit que ouais je suis très occupé et tout ça. Et quand il a raccroché, c'est Baby qui rappelle pour dire mais j'ai un projet là, est-ce qu'on pouvait collaborer ensemble? Je crois que c'est de ça qu'est née cette belle chanson. Et nous on adore, véritable délice auditif que visuel. Bara. On va chauffer dans les bois, franchement. Regarde de couper les calais, des trucs méchants. Des ducodes. Allez, on poursuit cette émission et vous nous suivez. C'est l'émission la plus déjantée de l'audiovisuel burkinabé. La seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Mac12, on rappelle que nous sommes en direct via Facebook Mac12-3 TV. Vous pouvez nous revoir encore en replay sur YouTube. Je vous aime. Big Zoo. Allez, elle est encore avec nous, la Miss District 2020-2021. Grâce à Covid-19, comme quoi le malheur des uns fait le bonheur des autres. Miss Roxelle Kiki. Et à présent, on va entrer dans sa cage. Vous le savez bien, ici, ce petit côté là où on titille un peu nos invités, en histoire de connaître les goûts et les choix de notre invité. Sur ce, goût et choix au niveau de la nourriture. Au niveau de la nourriture, je suis plutôt salée. Salée. Oui. J'aime bien la grillade. Voilà. Ok. Est-ce que vous savez cuisiner déjà? Oui. Comme quoi? Comme quoi Foutou. Du foutou. La sauce arachide. Ou bien non, sauce arachide. Sauce arachide. Alors, quel est ton commentaire par rapport à la phrase qui dit que la place de la femme, c'est dans la cuisine? Bon, je suis pour et contre en même temps. Ah, mais voilà. Tu aimes le chaud et le froid? Non, parce que je suis d'accord, la place de la femme est à la cuisine, mais pas seulement. Voilà, elle est à la cuisine et elle peut être sur un chantier comme je le suis, comme elle peut être aussi sur une piste de danse, à la présidence. Voilà, exactement. La place de la femme est partout. La musique que tu écoutes au quotidien? La musique que j'écoute au quotidien, je suis fan des musiques latino. D'accord. La meilleure femme leadership pour toi? La meilleure femme une femme qui t'inspire beaucoup? Harriet Tubman. D'accord. Alors selon toi, quelle est la cause pour laquelle toutes les femmes devraient s'unir? Je dirais la valorisation même de la femme. Parce que la femme, généralement, elles ont tendance à se titiller entre elles. J'aimerais beaucoup que les femmes soient unies, que chaque femme puisse tirer l'autre vers le haut. Et puis disons que nous, les Miss, nous sommes des ambassadrices, que chaque Miss de chaque pays puisse essayer aussi de tirer toutes ces jeunes femmes-là qui aimeraient pouvoir devenir aussi des femmes leaders de demain, à pouvoir s'insérer dans la vie. D'accord. Voilà. Alors quel est le plus beau cadeau que la vie t'ait donné? Le plus beau cadeau, ma mère. Ta mère. Et là, ça ne sera pas forcément fantastique, on va dire ton plus grand regret de vie. Mon plus grand regret de vie. Le coup le plus dur de ta vie. Le coup le plus dur, c'est la perte de mon père. Ah, désolé. Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu ne pourras jamais faire dans ta vie? Les amis, tu as ta fille comme ça. Qu'est-ce que tu ne pourras jamais faire? On ne dit jamais le mot jamais. Mais pour l'instant, là. Pour l'instant. Ouais. Parce que là, tu pries pour éviter beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce que tu pries pour éviter? Jamais, c'est jamais. Est-ce qu'on pourra retrouver Roxane autour des bars en train de faire du striptease? C'est pas possible. C'est pas possible. Mais jamais pour ça. Bon, mais être Lélé. Ouais, parce que dans votre milieu aussi, vous croisez... Il y a des choses qui existent. Bon, ça c'est un sujet qui est délicat. Oui, compliqué. Voilà. Non, si l'amour se trouve de l'autre côté, tu peux essayer un jour de l'autre côté. Non, pourquoi? Je ne juge pas. Mais du moment que voilà. Mais toi, tu peux jamais faire ça. D'accord. Alors, être la co-épouse.
Non, c'est pas possible. Tu peux être deuxième femme? Non. Ça fait rien la polygamie, c'est chou. Moi-même, là, j'ai plusieurs personnalités, donc je peux être plusieurs femmes en même temps. J'appuie, même si c'est pas trop ça. Alors, n'oublie pas que tu es directrice de société. Okay. Donc, tu as la promotion canapé, là. Les directeurs, les directrices aiment ça. Tu vois un peu, La promotion canapé, ça veut dire? Non, attends, je t'explique. Tu vois, tu vais te donner le marché, mais le soir, on va prendre un verre. Non, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Je vais chez quelqu'un d'autre qui sera plus accessible. Voilà. D'accord. Mais là, maintenant, c'est toi qui reçois un stagiaire, quelqu'un qui vient travailler chez toi. Puis les frais. Il est comme les gars de la publicité, là. Tu vois un peu les beaux, grands, les chocos. Il réunit tous les critères de ton crush. Mais c'est toi la directrice. Mais malheureusement, il n'y a plus de place. Bon, tu vas user un peu de ton petit pouvoir. Tu vois, non, il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Voilà. Maintenant, si tu es fan, tu le dragues ou tu ne dragues pas? Si je suis fan. Tu l'aimes bien, tu as kiffé. Elle a visé de la mise. Bon. On peut non, mais plus elle a du mal à avoir du contact avec les gens. Voilà. Donc, moi, je suis encore de l'ancienne école. Je me dis que la femme doit être courtisée, elle doit être. Voilà. L'homme doit faire le premier pas. Donc, comment tu fais pour que ce gars te remarque? Tu dois quand même prêter le flanc. Puis elle a beaucoup de cartes quand même. Comment on va la voir? Vraiment. Dieu dit. Faut pas. Je suis d'accord avec toi. Faut pas être d'accord avec ça. Je suis d'accord avec toi. Je dis. Quand quelqu'un te plaît, comment tu fais pour attirer le regard? Non, mais tu as une femme aussi. Quand quelqu'un te plaît, il y a forcément des. Lance le secret. Non, mais ça vient de manière instinctive. Tu dis bonjour, mon frère. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est trop. Tu souris assez et puis ben. Voilà, un léger sourire. Avec le clin d'œil. Mais bon, ça peut être mal interprété aussi parce que je te souris à toi, pas penser que ça veut dire ça. Non, mais il y a des clins d'œil qui peuvent accompagner le sourire. Vous êtes graves, les garçons. Alors, n'oublie pas que tu es là pour un événement qui porte sur le leadership féminin. Ce qui nous permet de demander, selon toi, c'est quoi le leadership féminin? Alors, d'abord, quand on parle de leadership, c'est quelqu'un qui conduit. Voilà, donc je me dis que ce sont des femmes qui sont, leadership féminin, ce sont des femmes qui essaient de tirer d'autres femmes vers le haut, voilà, et qui essaient de valoriser les unes les autres. Voilà. On a une époque où beaucoup de femmes, malheureusement, pensent que l'homme est, je dirais, celui-là qui doit tout faire, celui-là qui est sa source de revenus, est sa banque. Et le leadership n'épouse pas encore vraiment nos réalités en griffe. Parce qu'on a non, moi je cherche la défaite encore chez mon gars. C'est décembre. Elle a l'argent. Donc, selon toi, quelles sont les actions à mener pour que ces femmes-là comprennent au fait qu'aujourd'hui, une femme forte frise une nation forte? Alors je dis, comme il y a le challenge du leadership féminin qui est actuellement en cours, il y a eu des panels, voilà, d'organiser des formations comme ça pour pouvoir faire que les jeunes femmes puissent prendre conscience que d'elles-mêmes, elles puissent être capables de pouvoir créer des choses, qu'elles puissent pouvoir être capables de générer de l'argent. Cette confiance-là pourra aussi influencer les autres qui les suivent. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que beaucoup de femmes encore sont à la traîne? Elles ne sont pas encore dans ton level. Selon toi, si tu as quoi? Dans mon level. Oui. Tu es une femme battante. Tu te bats. Bon, c'est pas que tu te bats qui, mais tu te bats. C'est une femme battante. Je dirais que c'est le manque d'information. Parce que ça dépend du combat que tu mènes aussi. Parce qu'il y a des femmes qui mènent des combats plus forts que ce que je fais, mais qui sont dans l'ombre. Comme nos mères peut-être qui se retrouvent en campagne et tout. Elles ont peut-être 10 enfants à leur charge, mais elles sortent. Elles vont travailler, reviennent avec de la nourriture à la maison. Ça c'est un énorme combat. Donc ça dépend de comment on catalogue ce que vous dites. D'accord. Cependant, on veut savoir, on est bien curieux, comment toi tu deviens cette grande directrice-là? D'accord. Il y a mon père qui était entrepreneur en bâtiment. Ah, d'accord. Voilà, donc depuis toute petite, j'ai toujours eu à le suivre sur ses différents chantiers et tout. C'est quelque chose qui m'a passionnée. D'abord, il faut dire que j'ai eu à faire des études en finance et administration des affaires. Et par la suite, j'ai eu à faire un stage à la Banque mondiale. Et j'ai vu que c'était quelque chose qui n'était pas forcément fait pour moi, mais quand même qui m'a donné certaines bases pour pouvoir gérer tout ce que je fais actuellement. Voilà, dans la gestion de moi-même, mes différents projets.
Et je me suis lancée dans la décoration d'intérieur et j'ai eu quelques marchés de part et d'autre. C'est comme ça que c'est parti. Et j'ai eu à récupérer l'équipe de mon père. Il y a mon frère qui est architecte aussi. Donc on se soutient et voilà, c'est comme ça que l'entreprise a eu à naître. Mais comment les hommes te voient aujourd'hui? Lorsque c'est toi qui es en train de gouverner, toi tu dis, toi je n'aime pas là, toi passe là, toi fais ceci. Bon, tu sais, comment les hommes appréhendent ceci? Ton salaire là, on va revoir. Une femme à la Tu tête. n'as pas bien travaillé chez moi. Bon, il faut avoir la tête dure, hein, parce que pour avoir des hommes à diriger aussi, il faut dire que il y a des hommes qui sont vraiment âgés, qui ont l'âge peut-être de mon père. Et quand le travail n'est pas bien fait, il faut le dire. Parce que quand on te paye pour quelque chose, il faut que quand même tu puisses rendre le pourquoi on t'a donné de l'argent. Voilà, il faut être strict aussi. Et puis ne pas mélanger les choses. Au travail, c'est Miss District ou c'est... Non, au travail, c'est Roxane Kiki. Et effectivement, j'ai envie de voir la Miss aujourd'hui sur ce plateau-là dire à quelqu'un, à un de tes collaborateurs qui a l'âge de ton père, qu'il a mal fait son travail. Comment tu t'exprimes? Je vais voir ce visage-là. Il faut enlever la couronne. Non, on n'enlève pas, mais dis-le maintenant. Comment ça se passe? Bon, franchement, c'est avec beaucoup de respect que j'arrive à exprimer mon mécontentement, mais faut être dans la situation. C'est un exemple en fait. C'est un exemple que tu vas faire. Un exemple dans la posture de Roxane Kiki, DG d'une entreprise. Comment tu lui dis ça comment? Alors, Monsieur Diaby, je ne suis pas satisfaite de votre prestation. J'aimerais vraiment que vous puissiez vous mettre au travail et que la mission que je vous ai assignée puisse être vraiment respectée. Et voilà, parce qu'on a un délai à respecter. Il y a des exigences et c'est mon visage qui est au devant. Voilà. Chic patron. Tu sais qu'on fait très agressif, mais dans la douceur. Dans la douceur, je t'ai dit. Ça, c'est réel. Bravo. Et elle n'est pas là seulement pour venir regarder nos beaux yeux. Elle est aussi là pour participer à un très grand événement dont Jacken nous fait le récap parce que ça a commencé depuis avant, 2 jours avant-hier. Oui, effectivement, c'est le concept Challenge Leadership Féminin. C'est un événement organisé par Natacha Djemira Traoré, la Miss Nyenega 2021. Donc elle dédie sa couronne à l'épanouissement de la femme, à les femmes entrepreneurs et tout ça. Donc c'est Challenge Leadership Féminin et ça a commencé depuis il y a 2 jours comme je l'ai dit. Et parmi les activités, on a eu des panels, dont un panel sur le leadership féminin, un panel sur la santé sexuelle féminine. Et ce soir, du côté de l'avenir, je dirais Nyenega, non? Voilà. Donc il y aura donc le grand gala en présence de nombreux artistes tels Amity Meria, Smarty, Faden et bien d'autres. Dès que, sinon pour plus d'informations, le contact. Oui, le contact c'est le 67 67 45 45. Merci beaucoup. Alors donc Miss, on se retrouvera ce soir au gala. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous nous promettez? Bien sûr, moi j'aime bien les événements, surtout pour faire paraître. Et on met ça, tout ce qui concerne la femme, moi j'adore quoi. Sinon, en dehors de vos projets, d'être au niveau de la construction, en dehors du fait d'être Miss, vous ne pensez pas à faire la musique? La musique, franchement, j'ai une voix de... Je ne sais même pas comment décrire cette voix-là. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Donc je préfère ne pas... voilà. Mais être actrice ou présentatrice? Actrice, oui, parce que j'ai déjà fait des séries et des films aussi en Côte d'Ivoire. Comme, je ne sais pas si vous connaissez Les Coups de la Vie. Ah, bien sûr, les coups, avec Franck Vleilly. Exactement, j'ai déjà participé à ça. Et bon, pourquoi pas continuer, vu que j'ai pas le temps actuellement. Après le mandat, peut-être me relancer encore tout. Mais qui gère l'entreprise quand vous êtes ici? Comme je l'ai dit à mon frère, hein. Ah, donc on arrive à gérer. Ok, c'est bien, les garçons. Elle est femme accomplie, hein. Elle seule, elle est Miss, elle est directrice de société, elle se bat pour la cause des femmes, tout et tout. Mais en dehors du leadership, vous vous battez aussi pour le social. Mais le social, plus précisément pour quelle cause, au fait? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, pour les enfants en général, mais surtout les enfants orphelins. Orphelins, d'accord. Leur scolarisation et organiser, pourquoi pas des formations, des petits ateliers. Mais jusqu'à là, quelles sont les actions concrètes que vous-même vous avez déjà posées? Les actions concrètes, à l'occasion de la journée de la paix, l'année dernière, j'ai organisé un match pour pouvoir réunir des influenceurs et aussi plusieurs autres artistes et tout ça. J'ai eu à organiser des formations sur le leadership féminin. J'ai eu à faire des dons dans plusieurs orphelinats.
Et plein d'autres, franchement, j'ai fait plein d'actions, plein d'activités. Ah, désolé si on pose la question. Hein. Non, parce qu'il y en a d'autres Miss, quelqu'un qui a fini dit vraiment, bonsoir, honorable invité, membre du jury, bonjour. Quand elle finit, elle dit ça, ma cause c'est de lutter pour les enfants de la rue, et quand elle a fini, après c'est pour elle-même on lutte. Okay, parce qu'elles sont perdues au fait. À la base, je me suis présentée pour pouvoir en fait réaliser ce rêve-là, d'aider plusieurs personnes. Donc quand j'ai été élue, ce n'était pas pour ma personne, c'était plutôt pour les autres. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Tu n'avais pas forcément besoin de la couronne vu que tu es je n'avais pas forcément besoin de la couronne, mais cette couronne-là, elle ouvre encore plus de portes qu'avoir une entreprise, parce que porter une couronne, j'ai accès à plusieurs personnes que même étant riche, tu ne peux pas atteindre, voilà. Donc, comment saluer le président si vous pâtez? Il n'y a pas de souci. Oui. Allô, parce qu'elle dit qu'elle est même étant riche, je ne peux pas. Non, arriver là-bas, tout et tout. Et vos actions généralement. La voix, elle est toute douce. Oh mon cher, c'est la chose. Je vois mon poste que tu vois là. C'est toute la vie. Elle est menacée. Le trône. La couronne. Ça va saluer. Je comprends. Elle a vu que j'ai oublié ma question. Bon séjour ici. Merci. Je te remercie d'avoir décidé d'associer ton image à Challenge Leadership, donc qui est le concept de l'une de tes collègues, si on peut le dire. Oui, ainsi, franchement, je félicite son courage et tout, parce que j'ai eu à savoir qu'elle a vraiment bataillé pour ça. Et aussi féliciter M. Diaby pour leur invitation, parce que c'est un grand défi de vouloir essayer de valoriser les jeunes femmes burkinabées, et puis aussi leur inculquer d'autres valeurs, et aussi permettre que cela puisse être vu de manière internationale, parce que moi je suis là, je vais transmettre cet événement en Côte d'Ivoire et d'autres personnes encore qui sont venues. Et pourquoi pas le refaire aussi en Côte d'Ivoire? Oui, pourquoi pas, voilà. C'est votre première fois, hein? Oui, c'est ma première fois de venir, et franchement j'adore. Et avec cette joie que vous me transmettez là, franchement, pourquoi pas revenir encore? Il n'y a pas de souci. Alors nous sommes au thème de notre entretien. Dowash, elle a peur de toi. Nous sommes au thème de notre entretien, cependant, je voulais laisser deux messages à l'égard de deux personnes. C'est-à-dire, le premier message va à toutes ces personnes qui ont peur de se présenter en concours Miss à cause des préjugés. Et le deuxième message à toutes ces femmes-là qui n'ont pas encore capté l'importance d'entreprendre, l'importance d'être leader, l'importance d'adhérer au système leadership féminin. Donc, pour toutes les jeunes filles qui souhaiteraient se présenter à un concours de beauté, j'aimerais dire qu'elles puissent se présenter pour les bonnes raisons. Pas pour le bling-bling, voilà, mais pour pouvoir, pour un vrai objectif, et pour pouvoir essayer de tirer les autres vers le haut, voilà, et aussi pour pouvoir venir en aide aux autres. Et pour toutes les personnes qui... Le deuxième, ce sont les femmes là, qui n'ont pas encore épousé le concept de leadership féminin. Voilà, que toutes les femmes essaient d'entreprendre, de se prendre en charge, parce que quand vous dites les footballeurs, c'est dévalorisant. Franchement, une femme peut être qui elle veut, faire ce qu'elle veut. Regardez cette femme-là, elle, je la vois, elle déborde d'énergie, elle est pleine, et vous voyez, elle arrive à réunir toutes ces personnes-là. Donc c'est comme ça que toutes les femmes doivent pouvoir se voir, être un moyen de pouvoir réconcilier, être un moyen de pouvoir montrer au monde que c'est nous qui avons fait que le monde existe. Ah ouais. Voilà. Ok, voilà qui a bien dit. Merci. Sinon, vous voyez comment dans 10 ans, dans 30 ans? Dans 10 ans, avec ma petite famille, tranquille. Dans 10 ans déjà. En train d'épouser un joueur ou bien un ministre? Ce que Dieu me donnera. Voilà. Attends, Dieu te lui donnera Dowash. Et un animateur. Tu veux pas un animateur comme Dowash, tu veux pas? Ça sera chaud dans votre maison, hein. Seigneur, ce que Dieu me donnera. Allez famille, on se donne rendez-vous demain pour le tout dernier numéro de la semaine où nous serons en compagnie du grand Abdoul Bagué. D'ici là, on n'oublie pas que ce qui se passe au Mac 12 et quand c'est bon, à demain. Je te parle des phénomènes qui nous traversent.
tous et nous blesse. L'argent a pris le cœur de l'homme et pour cela nous pouvons rien faire. L'argent, quand t'es avec moi c'est la folie. Mais par contre quand t'es pas là, c'est toute ma vie qui part. Bébé, le